Bonjour. Avant que cette vidéo ne commence, laissez-moi une petite minute pour m'énerver, hein. Non, on va rester calme, j'adore YouTube. Pour vous expliquer la situation, je suis au ski, petit décor de ski. La vidéo que j'ai publiée hier a été censurée par YouTube, enfin elle a été interdite aux moins de 18 ans, ce qui est très très embêtant, hein. Ça veut dire que personne la voit, il y a à peu près 50 fois moins de vues d'une minute à l'autre. Et j'ai du coup été obligé de refaire un re-upload, c'est la première fois que je fais ça, en censurant un peu la vidéo. Alors j'ai fait de mon possible pour qu'elle reste assez sympa à regarder, mais il y a des bips, il y a des... Voilà, c'est censuré au niveau du son, des textes, des images, c'est relou. Les règles de YouTube sont... ça devient insupportable, ça devient vraiment insupportable, je sais pas quoi faire pour... Enfin si, il va falloir faire du contenu très très lisse, très très grand public. On va voir ce que ça donne, si ça passe comme ça. C'est une petite expérience. Et voilà, donc joyeuse vidéo... Pourquoi est-ce que les étrangers sont interdits dans la plupart des établissements pour adultes au Japon? 3 raisons. La première, c'est pour ne pas, entre guillemets, abîmer la marchandise. On va pas s'étaler là-dessus des heures, mais on sait qu'en moyenne, physiquement parlant, les hommes japonais sont plus petits, on va dire ça comme ça. Vous avez peut-être déjà entendu l'expression, c'est pas facile de faire rentrer une baguette de pain dans une tasse de thé, que ce soit justifié ou pas, il y a une certaine appréhension de ce côté-là. La deuxième raison, ce sont les maladies transmissibles. On veut éviter d'importer des maladies de l'étranger, surtout que le Japon c'est pas le pays où on utilise le plus de préservatifs. Et la troisième raison, la plus importante, c'est la barrière de la langue. Les règles de ce qu'on peut faire ou pas dans les établissements peuvent être pas mal compliquées. Pareil pour les tarifs, et interdire ceux qui parlent pas bien japonais revient à éviter potentiellement pas mal de problèmes. Et par-dessus tout, les étrangers, ça sent la transpiration. Pour autant, le Japon c'est une destination du tourisme importante. On va voir pourquoi dès que je vous ai présenté le sponsor de cette vidéo, c'est bien entendu qui a répondu présent du début à la fin de cette série. O2Switch, mesdames et messieurs, une ovation s'il vous plaît. O2Switch, c'est un hébergeur de sites internet. Si vous vous lancez dans la vie active, si vous avez un projet d'entreprise, si vous êtes freelance, si vous êtes artiste, vous avez besoin d'un site internet. Exemple de métiers qui, à contrario, n'ont pas besoin de site internet. Les gladiateurs, les forgerons, les sorciers, les pirates, les bourreaux et les fabricants de raquettes en babiche. Encore que les raquettes en babiche. Alors pourquoi utiliser O2Switch pour héberger votre site, votre blog, votre portfolio, votre boutique? Eh bien déjà parce que c'est incroyablement peu cher. C'est simplement 5 € par mois, c'est rien du tout. Exemple de choses qu'on peut acheter pour 5 €. Une plaquette de beurre de Barat, un câble XLR mais juste 3 mètres, le 6 mètres il fait 12 €, la moitié d'un savon organique au lait d'ânesse, une claquette rose pour plage et piscine, attention pas une paire mais une claquette, un rouleau de papier toilette fuchsia et à peu près 10 pieds de babiche en lacet taillé. Et à ce prix dérisoire de 5 €, vous avez un espace disque illimité, une base de données illimitée, un transfert mensuel illimité. Exemple d'une autre chose illimitée, le nombre de kilomètres qu'on peut marcher sur la neige avec des raquettes en babiche. Contrairement à la babiche, O2Switch est français. Ça veut dire un site et une console de gestion nativement en français, un support client 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 en français. Et aussi une petite fierté, on va pas se le cacher. Sérieusement, un tel niveau de service à ce prix-là, c'est quand même assez incroyable. Je le rappelle, c'est 5 €. C'est pas 5 € minimum, c'est 5 € pour tous. Ils ont une offre d'abonnement, c'est 5 €. Pour le prix, vous avez aussi un nom de domaine offert. Vous avez une garantie satisfait remboursée de 30 jours. Si vous migrez votre site depuis un autre hébergeur, vous avez aussi des avantages. Et bien sûr, comme on peut toujours aller plus loin, vous avez en plus de tout ça 15% de réduction avec le code TEF15. Vous allez voir, O2Switch, c'est simple, c'est efficace, c'est facile, c'est très agréable. C'est presque aussi agréable que de marcher dans la neige avec des raquettes en babiche comme ça. À l'heure où cette vidéo sort, je suis en vacances au ski. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici venir le 3e et dernier épisode sur la prostitution au Japon. Vous pouvez voir chaque épisode séparément. On a d'abord vu, pour rappel, la loi qui est extrêmement bizarre au Japon entourant la prostitution. Pour résumer, c'est interdit, mais... Et on a vu aussi tous les établissements de plaisir qu'on trouve au Japon avec tous un fonctionnement très spécial, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça c'était la première vidéo, peut-être que vous ne l'avez pas vue passer puisqu'elle n'est pas recommandée par YouTube car bloquée au moins de 18 ans. Ensuite, si vous vous rappelez, on a abordé le sujet des jeunes japonaises qui peuvent vendre leur corps bien plus facilement qu'ailleurs, ainsi que celui des yakuza aussi qui contrôlent un petit peu tout ce business. Ça, c'était la 2e vidéo, et grâce à votre soutien, elle a dépassé les 2 millions de vues. Yes, c'est un exploit, surtout pour une vidéo démonétisée. Vous pensez peut-être qu'on a fait le tour du sujet, mais pas du tout. Comme je le répète fréquemment, on peut toujours aller plus loin. Ou devrais-je peut-être dire ici, plus profond. Au Japon, comme ailleurs, il y a les prostituées traditionnelles, celles qui viennent te racoler dans la rue. Et attention d'ailleurs, que ce soit elles-mêmes ou un facilitateur / négociateur, rabatteur, proxénète, appelez ça comme vous voulez, au Japon, c'est interdit. Mais il y en a quand même pas mal, près des stations de train le soir, à l'heure où les salariés rentrent du boulot. Ce sont surtout des filles qui viennent de l'étranger, mais aussi quelquefois des écolières qui ont fugué. Ah, konbanwa. 何してるの？
遊びどんなん？お兄さんもやってく？いくらそれ？3でいいよ。お姉さん若いね。何歳？18だよ。じゃあ大学生。いや、行ってない。家出してきた。めっちゃ寒いから、早くお客さん見つけないと、早く温まりたい。生きていけないから。そっか。C'est dramatique comme situation, c'est la pire façon de commencer sa vie. On parle de filles souvent de 16, 17, 18 ans, parfois même moins. À cet âge-là, clairement, on devrait avoir d'autres préoccupations que de trouver avec qui le soir pour dormir au chaud, à n'importe quel âge même, me direz-vous. Et il y a tellement de familles à problème que ça n'est pas rare, malheureusement. なんかああいうのやってない。2万でいける？本当に？じゃあお願いしていいですか？行きましょう。Les filles qui se vendent dans la rue comme ça, c'est le bas de la pyramide dans le milieu pour adultes parce que oui, il y a une espèce de hiérarchie. Plus tu es bas et plus tu t'exposes à des risques et inversement, plus tu es haut et plus tu te mets bien. On va se faire toute la pyramide dans l'ordre sans trop développer parce qu'on a déjà beaucoup parlé de ça. Donc tout en bas de la hiérarchie, on trouve les filles qui font le trottoir. J'ai pas de mots plus élégants pour le dire, je suis désolé. Ce sont en général quelques japonaises sans argent un petit peu déboussolées, mais surtout des étrangères, en grande majorité, plus de la moitié, des chinoises. Ce sont des freelances, en quelque sorte, elles ne sont pas rattachées à un établissement, même s'il peut y avoir derrière un groupe mafieux ou un proxénète. En japonais, on appelle ça un ketsumochi, quelqu'un à qui ton appartient. C'est évidemment le boulot le plus risqué, étant donné qu'il n'y a aucune règle, aucune forme de protection. Les filles sont plus exposées au MST, elles sont plus exposées aux agressions, à la police aussi, parce que je rappelle que c'est illégal, et c'est aussi elles qui généralement sont le moins bien payées, quelques dizaines d'euros la passe. Surtout que les filles étrangères sont beaucoup moins bien payées que les filles japonaises. Ça va être extrêmement violent ce que je vais vous dire là, et j'en ai conscience, mais au Japon, le Made in Japan sera toujours supérieur au Made in China. À côté de ça, il y a aussi un sous-groupe qu'on voit parfois, et là, c'est vraiment le fond, j'ai envie de dire. On appelle ça les 500 yens baba. Baba, c'est grand-mère en japonais, donc on parle de femmes plus âgées, dont, pour parler très crûment encore une fois, personne ne veut. Elles se vendent pour 500 yens, c'est-à-dire à peu près 4 euros. Les pink salons, c'est peut-être le plus ingrat. Ce sont les établissements où on te scalpe le mohican. Merci TV5 Monde pour votre dictionnaire des synonymes. Il me sert quotidiennement. Je vous renvoie à la première vidéo pour plus d'infos sur les pink salons. En fait, les filles, elles enchaînent, elles passent d'un mec à l'autre comme ça. C'est dans des espaces qui sont sans intimité. C'est ouvert, il n'y a pas d'espace clos. C'est très glauque. Et étant donné la fréquence des prestations et aussi l'absence de préservatifs, elle s'expose pas mal au MST et en plus, c'est pas très bien payé. C'est peut-être 25 à 50 euros et comme toujours dans les établissements, à peu près la moitié de la somme revient à l'établissement. Ensuite, on a les lieux plus classiques, ce sont ceux qui te proposent un happy ending sous couvert d'une activité quelconque, ça peut être les massages, les bains, la réflexologie, j'en sais rien. C'est moins à la chaîne et aussi dans un cadre un petit peu moins glauque quand même que les Soplandes. C'est mieux payé aussi, on va dire que pour les filles, c'est le milieu de gamme. そうですよ、80人ぐらいですかね。じゃあその80人の中で、はい、年齢のお伺いしてもいいですか？大体20代前半から半ば。はい、どんなタイプがいますか？ぶっちゃけシングルマザーの子が結構多いですね。あとは大学生で奨学金っていう、これもどこ行っても同じなのかな。Les services à domicile, c'est déjà bien mieux payé, on se situe plus sur du 100-200 euros de l'heure, voire au-delà de ça. Là, on parle de filles qu'on peut commander sur internet ou via une application. Ce sont des C'est généralement que des japonaises qui font ça. Les rendez-vous s'organisent à domicile ou au Love Hotel. On peut choisir les filles via un profil avec photos, services proposés. Et il y a plein d'infos comme par exemple leurs hobbies, leurs allergies. En fait, il y a tellement de choix que tu peux vraiment... Oula, c'est de l'herpès ça. Spécialité broutage d'asperges marqué sur l'affiche. Ça peut être un boulot occasionnel pour les filles. Elles peuvent choisir un petit peu leur rythme et elles ont aussi un meilleur cadre de travail, mais il faut quand même être particulièrement attirantes et généralement jeunes aussi pour pouvoir faire ça. Elles sont aussi notées en fonction de leur service, leur ancienneté, mais aussi notées par les clients, ce qui va faire augmenter ou baisser leur valeur. C'est très similaire finalement à passer commande sur Uber Eats et puis donner une note au restaurant ou au livreur. Dans ce groupe de la livraison à domicile, on trouve aussi les Heavy Delivery Health ou Delivery Health, c'est la même chose, mais avec des filles qui jouent dans des
Elles font le même travail, mais elles sont payées à peu près le double. Et ça se développe de plus en plus. Puisqu'on est sur cette page d'ailleurs, profitons-en pour apprendre un peu de vocabulaire. Je sais que beaucoup d'entre vous apprennent le japonais. EVI, c'est pour adulte vidéo. Donc 3P, Sanpi en japonais, c'est les parties à 3. Les autres indications, c'est est-ce que les étrangers sont acceptés ou pas. Et enfin, est-ce que la fille est nouvelle ou pas dans l'industrie. C'est une information. Là, c'est un site vraiment très soft, mais parfois on est accueilli directement par des vidéos ou alors des photos qui sont extraites des vidéos dans lesquelles les filles ont joué. Les deux mondes au Japon sont vraiment de plus en plus connectés. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous engage à le faire maintenant pour ne pas louper la vidéo sur la fille qui sortira bientôt. C'est un univers qui est lui aussi... J'ai même pas de... C'est plus difficile pour le coup de placer ce genre de transactions dans notre pyramide. Pour rappel, on parle de jeunes filles qui se font entretenir par un ou plusieurs hommes. Là, on est plus sur de la vraie relation dans le sens où ça dure longtemps. Pour moi, on se situe quand même assez haut dans la pyramide parce que les filles, elles sélectionnent avec attention avec qui elles veulent être et jusqu'où elles veulent aller. En fait, théoriquement en tout cas, elles maîtrisent totalement. C'est souvent moins une nécessité aussi. On est plus sur de la fille qui veut un petit peu d'argent facile pour se payer des sacs Louis Vuitton, hein, clairement. Enfin, le haut du panier, l'élite. Il y a moins de concurrence déjà, et il y a aussi au Japon pas mal de demandes. La clientèle est aussi en général assez aisée, et surtout, la plupart des filles qui font ça, alors je sais pas si c'est tout le temps le cas, mais n'ont pas forcément non plus de rapport à proprement parler. Disons qu'elles peuvent enfoncer des trucs à certains endroits du client, ou éventuellement lui uriner sur la tête, mais ça me paraît quand même moins pire que d'autres jobs, et en plus, on parle là de centaines d'euros la prestation, c'est relativement bien payé. J'ai connu une quand je suis arrivé au Japon, alors calmez-vous, hein, je lui donnais juste des cours de français, elle avait 21 ou 22 ans, et entre ses clients et des photos qu'elle prenait pour les magazines, elle s'était déjà acheté, à 21-22 ans donc, un appartement et un café-restaurant. Elle au moins était très très bien payée. Ça doit vous paraître déjà extrêmement varié, mais ça n'est rien. Les Japonais, c'est vraiment les spécialistes du marché de niche. On veut que tu puisses réaliser tous tes fantasmes, quels qu'ils soient. Dans la dernière vidéo, on avait vu des endroits où tu pouvais passer du temps avec une fille qui était en cosplay d'écolière, le tout dans une fausse salle de classe. Le fantasme de l'écolière japonaise qui est poussé au maximum. Et ben y a pas que ça. Tu as aussi la version chambre d'hôpital avec une infirmière, la prison avec une policière, le bureau avec une secrétaire. On te met à disposition tout simplement des décors de films. Alors sans caméra, hein, bien sûr, quoique... ça peut aussi être une option, pour qu'au final, tu aies juste à choisir ton scénario jusqu'à la reproduction de train pour le chikan. Le chikan, c'est le fait d'agresser une fille dans le bus ou dans le train, mais ça va encore plus loin que ça. Évidemment, tu peux choisir ta fille en fonction de sa fiche, son physique. Si tu veux quelqu'un de plus rond, c'est possible. Tu veux une fille étrangère, c'est possible. Tu veux une fille qui fait 1m40, c'est possible. Mais tu peux aussi choisir en fonction d'autres critères. Par exemple, tu as des établissements qui sont spécialisés dans les femmes mariées. C'est un exemple qui est assez connu. Après, j'ai pas poussé les recherches aussi loin que ça, mais je suis sûr que si tu cherches par exemple des femmes enceintes ou des femmes à deux têtes, j'en sais rien, tu vas trouver aussi au Japon. Tu as même, si tu ne veux pas avoir de sexe avec une femme, tu peux faire ça avec une sex doll, on appelle ça les doll clubs. Voilà, tu peux faire ton affaire avec une poupée. Il n'y a pas de limite, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le métaverse parce qu'ils peuvent toujours nous étonner. Mais alors pourquoi il y en a autant? C'est une vraie question. On parle quand même d'un des pays les plus riches et les plus développés de la planète. Même si certaines viennent de pays voisins qui sont défavorisés, la majorité des filles sont quand même japonaises. Pourquoi? Pourquoi autant? Pourquoi si facilement? L'industrie du sexe au Japon, c'est absolument énorme. Ça représente pas loin de 50 milliards d'euros par an. C'est 2 fois le PIB de l'Islande pour ceux qui aiment les chiffres. Et c'est en constante augmentation. Plus d'un tiers des hommes japonais avouent avoir déjà payé pour une relation sexuelle. C'est vraiment beaucoup. 僕がね、初めてピンサロに行って、新人のピンサロのジョーさんとそういうことになったっていうお話をしていきたいと思います。では、今回池袋でね、行ってきたお店がこちら、チョコラブです。着いた女の子がナンバー87、仙道しずくちゃん。 C'est très difficile de savoir combien il y a de au Japon, vous imaginez bien, étant donné que techniquement déjà c'est illégal, et en plus, comme on l'a vu, il n'y a pas de ligne nette qui disent ça c'est de la prostitution, ça c'est pas de la prostitution. Mais si on regarde un petit peu tous les chiffres globalement, on serait pas loin des 500 000, dont 300 à 400 000 qui sont japonaises. C'est un chiffre qui est faramineux. En comparaison, en France, c'est un pays avec 2 fois moins d'habitants, mais il y a 10 fois moins de prostituées. Et surtout, en France, 80% des prostituées, ce sont des filles qui viennent de pays plus pauvres. Si je fais les calculs, et en admettant que je me sois pas trompé dans ces calculs, ça voudrait dire qu'une femme qui est née au Japon a 15 fois plus de chances de se prostituer
qu'une femme qui naît en France. Et en plus, et c'est là que c'est vraiment chaud, les 2/3 des japonaises quittent l'industrie en moins d'1 an et 94% arrêtent avant 4 ans. Ça veut dire que c'est jamais les mêmes. La leçon qu'on peut retenir de tout ça, c'est que pour un pays riche, le nombre de filles qui vendent leur corps est vraiment très élevé. Habiter dans un pays riche, ça veut pas dire que tout le monde est riche, malheureusement. Et les plus pauvres au Japon sont souvent les femmes célibataires. Parce qu'ici, il n'y a pas vraiment d'égalité salariale. Les femmes sont moins considérées dans leur travail, elles font moins carrière, elles ont des jobs avec moins de sécurité. Ça se voit concrètement dès qu'il y a par exemple une crise financière ou un tremblement de terre, tsunami, comme en 2011 qui ravage une région, ou même une pandémie comme maintenant. Ce sont les femmes, clairement, qui sont les premières à perdre leur travail ou à passer à mi-temps. Et comme le Japon offre aussi moins de sécurité et moins d'aide, les femmes en difficulté financière se tournent vers la prostitution. 福島の原発あったじゃないですか、地震で。原発で立ち入り禁止区域内に住んでいた女性、シングルマザーの女性で子供もいるし、やむを得ずっていう女の子もいましたね。 Autre chose aussi, les études au Japon sont extrêmement chères. Les grandes écoles en particulier, on est assez proche d'un système à l'américaine. Les 2/3 des étudiants ne peuvent pas payer leurs études, donc soit ils doivent travailler à côté, soit ils doivent s'endetter pendant des années et des années. Ça aussi, ça pousse énormément de jeunes filles, soit dans des établissements, soit dans les bras d'hommes qui sont plus vieux pour les entretenir. Vous comprenez maintenant pourquoi aussi c'est un job provisoire. Dès qu'on finit ses études, dès qu'on trouve un meilleur emploi, dès qu'on se marie, on arrête. Ça, c'est vraiment une des particularités des prostituées japonaises. Elles ont une activité à côté, que ce soit un travail ou des études, et la plupart ont même un haut niveau d'éducation. On est très loin donc des clichés qu'on peut avoir de la fille immigrée qui va se prostituer pour survivre. Il y a quelques années, pour vous donner un exemple concret, en 2015, donc c'est pas si loin, on a appris que dans certaines compagnies aériennes japonaises, les hôtesses de l'air agissaient comme des prostituées pour les pilotes. Tout ça parce que leur salaire était trop bas. Parallèlement à tout ça, on a aussi les filles qui n'ont pas besoin d'argent pour vivre. Elles veulent juste accéder à un certain niveau de vie en achetant des vêtements de marque, par exemple. Et c'est là qu'on va trouver en particulier les plus jeunes, dont les fameuses lycéennes dont on parle souvent. どこから遠行のお客さんを集めるんですか？アプリパディ67おじさんとお稼いでるっていう感じですか？そうですね。一番年齢高くて何歳の方をお相手にされてるんですか？でも60 おー La question, c'est surtout pourquoi se tourner vers la prostitution plutôt qu'un autre travail? Parce que honnêtement, c'est pas ce qui manque le travail au Japon. Peut-être un petit peu moins maintenant avec la pandémie, mais en vrai, il y a pas de problème pour trouver un petit travail à mi-temps, parce que finalement les problèmes qu'ont les Japonais, c'est aussi les problèmes qui se retrouvent dans d'autres pays. Alors clairement, le fait que ce soit très bien payé, c'est le facteur numéro 1. もうこの仕事じゃなかったらたくさんお金も使えないしたくさんお出かけもできないんで正しい道だと思います。 Même les filles qui sont mal payées, celles que je disais en bas de la pyramide, elles touchent quand même peut-être 3 fois ce qu'elles auraient si elles travaillaient dans un combini ou en livrant du Uber Eats. 多い時は1日に20万以上は稼げましたね。 20万 Surtout qu'en plus on peut aménager ses heures de travail, on peut travailler la nuit, juste le week-end, etc. Et pour celles qui gagnent bien leur vie, le haut de la pyramide, elles peuvent gagner 10 fois, 20 fois, des fois même plus que ce que gagnerait un employé de bureau. Donc forcément, il y a une grosse réflexion là-dessus. OL やっててそれだけだと収入少なくて、結構儲かる。まあ最高月500万ぐらい。マジで？ Ensuite, et c'est très important également, le Japon n'est pas un pays avec un passé chrétien. La relation avec le sexe est très différente. En fait, la société dans laquelle on vit, quel que soit le pays, a quand même été forgée en bonne partie par la religion. Et c'est pas faux, je pense, de dire qu'en Occident, le sexe est vu plus comme quelque chose de plus complexe. On y rattache beaucoup de choses, des sentiments, des tabous, une forme de pureté, de l'interdit. Au Japon, c'est pareil, on a ça aussi, mais peut-être pas dans les mêmes proportions et pas dans le même ordre de priorité. C'est pas la même culture non plus. En Asie, en général, le romantisme existe très peu. Tous les Français sont vraiment romantiques. Les Français, ils pensent qu'ils sont le nombril du monde. Et les sentiments dans un couple arrivent souvent en deuxième place, après des considérations qui sont plus pragmatiques comme le statut social ou l'argent. On agit plus par logique. Alors ça peut paraître froid depuis l'Occident, je sais, mais est-ce que c'est pas plus intelligent au final? Je pose la question sachant qu'en fait il n'y a pas de bonne réponse. Les couples japonais clairement ne donnent pas très envie, c'est pas très glamour, mais en France, plus d'un mariage sur 2 finit par un divorce, donc... Ouais, j'ajouterais aussi, alors c'est pas facile de trouver les mots, mais les Japonais et surtout les Japonaises, surtout les jeunes, ont moins, moins de jugeote, mais moins de sens critique, comparé aux Français en tout cas, et sont aussi beaucoup moins méfiantes. Et il y en a certaines, quand on leur demande pourquoi elles se prostituent,
dans les sondages, dans les enquêtes, elles vont répondre simplement parce qu'on leur a demandé, ou alors parce que ça fait de mal à personne. En fait, il suffit juste d'une opportunité, et il n'y a pas plus de réflexion. Si on en vient à considérer que c'est un problème, à mon avis, ce problème, enfin en tout cas cette façon de penser, vient de l'éducation. Je ne suis pas un expert, évidemment, donc tout ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes, c'est juste mon analyse de la situation, hein, mais je pense que le modèle familial au Japon n'est pas terrible. T'as le père qui est assez peu présent dans la famille, les parents qui n'apprennent pas aux enfants à se valoriser, à avoir confiance en eux, et ça je pense que vraiment ça joue beaucoup. D'un côté on a donc des filles qui sont, on va dire, plus ouvertes à ce genre de propositions, et de l'autre côté des hommes qui sont beaucoup plus demandeurs, parce que déjà il y a une forme de frustration au sein de nombreux couples japonais qui sont sans sexe. Il y a aussi les jeunes japonais, c'est un vrai problème, qui ne veulent plus de vraies relations, et la société qui sexualise à outrance les jeunes filles dans les magazines, les mangas, les jeux vidéo, l'industrie de la musique, on l'a vu aussi, et ça donne, comment on peut dire ça, un espèce de terreau très fertile pour le développement de la prostitution. 最初はお茶飲んでおしゃべりしただけです。2時間で5000円もらいました。お金をもらいながらただで美味しいもの食べられるし、危ない感じもしなかったから。ある時よく会っていたパパが3万円くれるって言うから、1回だけと思ってホテルへ行っちゃったんです。 Mais ça n'est pas tout. Ça n'est pas tout, vous allez voir que tout ce qu'on a vu jusque-là est connecté. Les hosts, les relations entre les couples, tout ce qu'on a vu les 2 dernières années vient se regrouper ici. C'est fantastique, c'est un petit peu le endgame du Marvel Universe cette vidéo. Voici la forme de prostitution, selon moi, la plus tragique au Japon. Il y a tout un tas de facteurs au Japon qui font que beaucoup de jeunes filles, et même les moins jeunes, cherchent de l'affection auprès de ceux qu'on appelle des hosts. Ce sont des hommes jeunes qui sont payés pour boire avec leurs clientes et plus si affinité. Les filles, peut-être qu'elles se sentent seules, qu'elles sont pas épanouies avec leurs petits copains, qu'elles ont pas reçu assez d'affection de leurs parents. Je pense qu'il y a tout un tas de facteurs qui peuvent expliquer ça. Et au final, on a tous besoin d'attention. Et certaines japonaises trouvent ça artificiellement en payant. Les hommes font ça aussi, mais pour les femmes, c'est quand même particulier. Parce que les filles qui font ça sont quand même un petit peu naïves et crédule, faut pas se voiler la face, il y a une forme de faiblesse de ces filles qui payent pour ça, du moins régulièrement. Et le seul et unique objectif des hosts, de l'autre côté, c'est vraiment, le seul objectif, c'est d'arriver à soutirer le plus d'argent possible de ces filles. C'est un système qui est horrible, et je comprends même pas comment ça peut exister. Vraiment, on exploite au maximum la fragilité de certaines personnes, sans se soucier d'elles une seule seconde, pour en tirer le maximum d'argent, et ce, par n'importe quel moyen. Quand on tombe sur une fille qui est riche, elle dépense l'argent de papa, y a pas de problème. Enfin, y a moins de problèmes. Quand on tombe sur une fille qui est pas aussi aisée, et qu'elle se sent obligée de payer des milliers d'euros par mois, juste pour entretenir sa relation avec son host, sinon elle est remplacée par une autre, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle rentre elle-même dans l'industrie, elle devient elle-même hôtesse, ou commence à se prostituer. 舞ちゃんっていうこの少女は大好きなホストのために頑張って毎日稼いでると。でもそういう友達いっぱいいるでしょ。いっぱいいる。ホストに毎月どれぐらい使ってんの？200ぐらい。200。立ちんぼやってて1日何人ぐらいとやるの？ On entend ce genre de témoignage tellement souvent, c'est alarmant. Et vous vous rendez compte de l'horreur de la situation parce qu'elle se prostitue uniquement pour donner l'argent à un gars qui n'a absolument rien à faire d'elle. Ça ne leur sert même pas une seconde à améliorer leur niveau de vie, et quand elles vont arrêter parce qu'elles seront trop âgées ou elles vont se réveiller, elles n'auront pas un sou de côté et l'host va se casser, va aller voir ailleurs. 一番使ってくれた子が、その子は4800万1日で使ってくれました。4800万ですか？その子はその家がもともとお嬢様で、その家の家業プラス、その風俗もやってくれてって感じですね。すごい子でしたね。その子は僕も尊敬してましたね。 Certaines finissent même en prison. J'avais déjà raconté cette histoire en live, mais je connais quelqu'un, une mère de famille classique avec un travail d'apparence normale, qui s'est retrouvée à se prostituer
la nuit pour entretenir son host et elle s'est retrouvée dans un espèce de réseau d'arnaque de mariage arrangé qui soutirait de l'argent à des hommes. Résultat, 6 mois de prison, pas un sou à la sortie, une famille détruite et un host évidemment qui n'était pas là pour l'attendre. La solitude, le manque d'affection, le manque d'attache familiale, ça conduit à des drames au Japon, partout dans le monde en fait, mais au Japon c'est particulièrement visible. 好きなホストさんがもういなくなっても続ける。いなくなったらやめたいと思うけど、また別ができたら頑張る。 À côté de tout ça, il y a aussi, et j'en ai jamais parlé, la prostitution des hommes et la prostitution gay qui souvent ne font qu'un, mais pas toujours. Ça c'est pas caché au Japon, mais c'est quand même plus rare de voir des magasins avec pignon sur rue proposer ce genre de service. Donc tout ça est moins visible quand même. Les femmes peuvent être clientes, il y a l'équivalent des escortes en hommes. 70分コースっていうのがあって1万円プラス、まあオプションはいくつかあるねんけど、ソフト SM は3000円で、SM は5000円。 En revanche, il y a quand même beaucoup moins de demandes, on est plus sur un secteur niche. 一番多い時はやっぱ100人は超えてるかな。 Ah oui quand même, c'est beaucoup. Il y a tellement d'hommes qui veulent faire ce travail qu'ils doivent passer un examen qui leur coûte plusieurs centaines d'euros et ils n'ont quasiment aucune chance d'être retenus. C'est un petit peu une arnaque, j'ai l'impression, cet examen, mais... 応募してくれる男の子の数っていうのがすごい多くて、月300-400人ぐらいいてるんじゃないかな。すごい倍率とか。もう100人に1人とかじゃないんかな。100人に1人。 Plus fréquente est la prostitution gay. Première remarque, ça n'est pas illégal parce que la loi n'a pensé qu'au cas de figure où un homme s'emboîte dans une femme, et comme tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, ça veut dire que les hommes peuvent payer pour s'emboîter autant qu'ils veulent. Au Japon, ça s'appelle Urisen. Dans le quartier de Tokyo Shinjuku Nichome, il y a environ 1 millier d'Urisen qui sont répartis dans une centaine d'établissements. 売り線っていうのはまあ売買、体を売ってお客様を喜ばせるっていう仕事で、5人くらい同じ部屋でいます。印象的なっていうところで言えば SM プレイター。 Les extraits que vous venez de voir viennent d'un documentaire qui s'appelle Boys for Sale, qui dure un petit peu plus d'1 heure. Comme vous le voyez, la qualité des images et de la musique est incroyable, les témoignages sont poignants, et ce documentaire est trouvable nulle part. Les clients, pour finir, de toute cette industrie sont en grande partie japonais. Pour un étranger, c'est beaucoup plus difficile d'y accéder. Il faut parler japonais, il faut lire japonais, on peut être refusé, on peut aussi ne rien comprendre au fonctionnement de l'établissement dans lequel on se retrouve. Imaginez, je sais pas, vous vous retrouvez pendu à un chandelier avec une fille déguisée en licorne qui vous badigeonne de son vomi. Ça pourrait très bien arriver, et malgré ça, depuis quelques années quand même, le Japon s'ouvre de plus en plus au tourisme sexuel. Les quartiers par exemple de Roppongi, de Shinjuku sont pleins d'étrangers à la recherche d'activités nocturnes. On voit de plus en plus aussi de témoignages ou de guides sur internet sur où aller, comment y aller, quel quartier éviter, quel établissement parle anglais, que peut-on y faire, avec qui, pour combien. Même les sites de voyage conventionnels mettent de plus en plus d'infos à ce sujet, donc on sait qu'il y a un vrai marché qui se développe là-dessus. Il y a des endroits même qui sont maintenant réservés aux étrangers. Les infos se trouvent encore une fois en 2 clics sur Google. À Shibuya par exemple, on a le Tokyo Hentai Club. Le site est en anglais, en français, en allemand, en chinois, tout ce que tu veux, mais pas en japonais. Et des sites comme ça, il y en a de plus en plus. Le fait est que l'image de la jeune japonaise hyper sexualisée a depuis longtemps dépassé les frontières du Japon. En même temps que la culture japonaise s'exporte, elle exporte avec elle tous les fantasmes liés aux écolières, aux filles qui sont soi-disant plus dociles, au service des hommes, etc. La culture omotenashi, l'hospitalité japonaise, qu'on retrouve aussi, et du coup de plus en plus de touristes viennent au Japon pour la prostitution. Ça durera peut-être pas très longtemps parce que le gouvernement n'aime pas trop qu'on parle de ces choses-là. C'est pas bon pour l'image du pays. Avant les Jeux Olympiques, ils ont déjà pris pas mal de grosses décisions pour essayer de cacher un petit peu ça. On a vu par exemple les magazines pour adultes qui ont disparu des combini, et il y a d'autres changements qui s'opèrent aussi petit à petit. Baishun, vendre son printemps. Vous avez vu que c'est un univers qui est absolument énorme. Il nous aura fallu 3 vidéos et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. On n'a pas fait le tour, et en plus tout ça n'est qu'une toute petite partie de la gigantesque industrie du sexe au Japon. L'année prochaine, je pense vraiment qu'on s'attaquera à la... En attendant, portez-vous bien. Merci à O2Switch d'avoir sponsorisé toute cette série et de soutenir la chaîne en général. Pensez à eux si vous voulez un hébergeur de qualité et à petit prix pour héberger un site internet. Je vous fais plein de bisous. À l'année prochaine. Bye. ギューとかされてたり、可愛いとかめっちゃ褒めてくれると、幸せってなります。